Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est René Sévigny, je viens comme à l'habitude vous faire un direct. Aujourd'hui, c'était la nouvelle lune, le 10 de dimanche, le 10 mars. Et c'est une nouvelle lune qui nous amène à, encore une fois, à demeurer créatif et surtout de travailler tout le temps dans le même sens pour essayer de comprendre que nous ne sommes pas qu'un corps, nous sommes aussi des êtres de lumière venus d'ailleurs pour justement évoluer et changer certaines attitudes et comportements qui existent déjà sur la Terre depuis très longtemps et que nous cherchons à enrayer depuis très longtemps en fait. Alors, vous pouvez suivre tous mes propos et aller sur mon site internet renesevigny.com. Je suis contente de venir vous parler au moins 2 fois par mois maintenant. Et je regarde si vous êtes là avec moi. Si vous êtes là, écrivez-moi. Ça va me faire plaisir de voir vos commentaires. Et si vous allez aussi sur YouTube, parce que tout est rediffusé sur YouTube, j'aimerais que vous puissiez cliquer sur les mentions qu'il demande, par exemple, que vous donnez votre avis, que vous cliquez sur j'aime si vous aimez. Pourquoi? Parce que ça m'aide dans mon référencement. Alors, si vous le faites, ça va me rendre service et plus de gens pourront être au courant de mes contenus que je fais chaque semaine. Alors voilà. Je vois, bonjour, bonjour, ma belle Hélène. Enfin, je vois du monde qui arrive tranquillement. Heureuse de te voir. Vraiment contente. Voilà. Alors, écoutez, aujourd'hui, je voulais vous parler de cet état d'illumination parce que, en fait, l'état d'illumination est parfois méconnu par les gens, ou du moins les gens ont du mal à comprendre ou à saisir de quoi il s'agit. Mais en fait, c'est un état qui peut être atteint grâce à ce calme que nous créons en nous par le biais de la méditation. Et le problème que je vois la plupart du temps, c'est que les gens ne croient pas à leur propre possibilité d'avoir atteint l'illumination. Alors, mais beaucoup de gens l'ont atteint car beaucoup ont compris qu'ils ne devaient plus s'identifier qu'à leur mental, mais davantage à cet être de cœur et d'amour existant à l'intérieur d'eux. En fait, toutes les émotions, les sentiments, le senti se mettent en action automatiquement. Bonjour Nadine, contente de te voir, heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Ça faisait quand même quasiment 3 semaines, je crois, que je ne vous avais vu. Et ça me fait toujours plaisir de venir partager avec vous certaines notions spirituelles que je trouve extrêmement importantes. Lorsqu'on atteint l'illumination, on ne voit plus du tout la vie de la même façon. Un regard nouveau se manifeste et tout ce qui nous entoure change radicalement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on n'a plus les mêmes réactions face aux situations qui par le passé pouvaient nous incommoder, nous déranger. Et automatiquement, par le biais, nous arrivons justement à nager dans de nouvelles dimensions par ce sentiment de détachement qui vient nous habiter. Parce que c'est un peu ce qui vient de ce qui se produit lorsqu'on atteint l'illumination. On devient neutre et témoin des situations. C'est sûr qu'on peut réagir, mais on ne réagit jamais sous le coup d'une émotion dans laquelle nous restons. On est davantage dans le témoin
Et on est drôlement bien dans cet état de paix et d'harmonie. Et beaucoup de gens atteignent l'illumination sans trop comprendre et sans trop réaliser qu'ils l'ont atteint. Et souvent, ils courent derrière des chimères en espérant atteindre une illumination qui en fait est déjà permanente en eux. À partir du moment où vous vous sentez indifférent aux critiques et aux situations qui vous entourent, vous êtes sur la bonne voie, car c'est un peu de cette façon que vous pourrez constater que vous avez changé votre façon de percevoir les situations qui vous entourent. Parce qu'à partir du jour où vous avez compris ce qu'est la méditation, vous avez déjà compris que la première règle est d'apprendre à taire notre mental qui veut toujours nous dominer, nous contrôler, et taire notre ego qui veut toujours gagner pour entrer dans cet état de paix et d'harmonie qui nous permet justement d'être dans un état de béatitude, de bien-être, de bonheur et de joie. À ce moment-là, quand nous arrivons à vivre dans cette autre dimension, on ne voit plus du tout la vie de la même manière. Et c'est un peu de ça que je voulais vous parler parce que beaucoup de gens se posent la question, mais est-ce que c'est si difficile que ça d'atteindre l'illumination? Non. C'est un état qui fait partie naturelle de notre être dès notre arrivée sur Terre. Mais souvent, lors de notre apprentissage à l'école, à partir du moment où on veut nous inculquer, et c'est normal, le travail mental, on oublie cet état de témoin, de reconnaissance qui nous habite et on entre dans la critique. Et à partir du moment où on entre dans une forme de critique mentale, et non pas une critique une critique mentale, en fait. À partir de ce moment-là, on s'analyse et on analyse constamment. Mais le témoin n'est plus existant. Il est caché derrière cette analyse et automatiquement, nous nous sentons dans un état qui est perturbant, qui est dérangeant. À partir du moment où on atteint vraiment, par le biais de la méditation, de la conscience, par le lâcher prise et par l'acceptation des situations qui nous entourent, mais c'est surtout plus vous allez pratiquer la méditation que vous allez pouvoir atteindre cet état de béatitude, de bien-être, de bonheur. Pourquoi? Parce que, en fait, l'illumination, c'est un état de euh, qui en fait qui s'élève au-dessus des pensées. En fait, on ne peut pas croire quoi que ce soit d'autre que ce que nous ressentons. Nous ne sommes pas dans la préoccupation mentale de l'autre, mais davantage dans la réception de ce qui nous entoure, de ce que nous percevons. Nous sommes calmes et en paix intérieurement, et quoi qu'il arrive, nous n'avons pas d'inquiétude. Et ça me fait penser justement à dernièrement, j'ai des amis qui me parlaient justement de certaines situations ou certaines réalités qui s'en viennent sur notre planète. Et à la fin de cette conversation, cette personne me dit tout simplement, j'espère que je ne vous ai pas fait peur. Mais je vais vous dire, bien franchement, à partir du jour où on atteint l'illumination, il n'y a pas grand-chose qui vient nous incommoder car on ne s'identifie plus du tout à ce corps physique, mais davantage à l'entité qui l'habite. On n'est plus identifié non plus du tout à ce mental. Et ça ne veut pas dire que le mental n'est pas utile, bien au contraire. Notre mental est extrêmement utile et pratique pour justement des situations pratiques. Quoi manger, quoi me préparer, qu'est-ce que mon corps a besoin, euh, toutes sortes de préoccupations. Faut que j'aille payer un compte électricité ou payer mon loyer. C'est pratique.
mais je vous parle ici d'un climat de témoin. Et à partir du moment où vous êtes dans ce climat de témoin, vous êtes dans une autre dimension, complètement dans une autre dimension. Et cette autre dimension, certains pensent que c'est extrêmement difficile à atteindre et c'est là le jeu du mental que vous devez déjouer. Parce que c'est pas difficile d'atteindre l'état d'illumination. C'est, faut pas tout simplement pas le bloquer. Et c'est là que le mental entre en ligne de compte. Parce que souvent, les gens que je rencontre vont se préoccuper de tout, même du fait qu'ils ont probablement déjà ressenti qu'ils étaient détachés à un point tel que ça les inquiétait. Là, c'est le jeu du mental qui embarque. Hein? Alors, qui s'inquiète? C'est notre pensée, c'est notre intellect. Notre mental a toujours tendance à avoir peur, à s'inquiéter, à se préoccuper de tout. Mais lorsqu'on est dans le témoin, lorsqu'on est, lorsqu'on a atteint l'illumination, les premiers symptômes, c'est l'indifférence à certaines réalités qui autrefois nous préoccupaient ou nous incommodaient. Ça ne veut pas dire ici qu'on n'est pas sensible à la tristesse des gens, qu'on n'est pas sensible à la guerre, à la violence. On est extrêmement touché parce que c'est à partir du cœur qu'on ressent les choses. Mais nous sommes à ce moment-là touchés que par ce qui est authentique. Et c'est là toute la différence. Et c'est là que le discernement peut enfin se manifester à travers nous. Et pourquoi je vous parle de ça? C'est qu'à partir du moment où chacun d'entre nous aura été capable d'atteindre cette dimension de neutralité, de regard extérieur, sans fragilité, sans peur, sans crainte, ben nous aurons gagné nous aurons franchi un grand pas vers la liberté. Parce qu'en fait, l'illumination, c'est un pas vers la liberté que nous devons absolument trouver ou retrouver pour ceux qui n'ont pas encore compris qu'il pouvait y avoir accès. Bien, faites de la méditation, faites de la contemplation et surtout apprenez à calmer votre mental sur des notions de vie qui ne sont pas agréables ou acceptables. Tout simplement, si vous êtes dans un état, de toute évidence, même moi, j'ai atteint l'illumination, je sais que j'ai atteint l'illumination, et le jour où je l'ai atteint, je me suis dit, dans les jours qui ont suivi après, le jour où j'ai compris que j'avais une distinction qui s'était installée en dedans de moi, ben, j'avais l'impression d'être indifférente à tout. Mais en fait, j'ai réalisé, après un certain temps, que j'étais indifférente aux choses qui n'avaient pas d'importance ou qui ne venaient pas m'atteindre. Ce qui ne m'atteint pas est devenu comme une évidence. J'avais comme l'impression d'être même un peu froide. Mais ce n'était pas de la froideur, c'était simplement un climat de tranquillité et de paix qui s'était installé en moi et qui me permettait d'être davantage dans le témoin plutôt que d'être en réaction constante par rapport aux situations de l'environnement qui nous entoure. Vous savez, actuellement, beaucoup de choses se préparent sur notre planète, beaucoup de choses se font sur notre planète et nous devons absolument apprendre à vivre avec
notre âme, notre réalité spirituelle divine. Et pour atteindre cette réalité spirituelle et divine, ben nous avons justement cette opportunité de reconnaître cette lumière qui brille en nous et lâcher prise de ce mental qui critique et qui juge et qui a peur et régler tous ces conflits qui nous habitent depuis toujours pour rentrer dans cet état de béatitude, de bien-être et de paix. Edgar Colley disait tout le temps que c'était par l'instant présent que nous pouvions atteindre cet état de tranquillité intérieure. Et il ne disait pas à l'époque que c'était ça l'illumination, mais je peux vous garantir qu'Edgar parlait surtout de ce climat intérieur de tranquillité, de paix et d'harmonie qui pouvait venir à nous pour nous aider justement à traverser toutes les situations de notre existence. Car à partir du moment où on entre dans ce climat d'harmonie, à partir du moment où on laisse vivre en nous ce climat de bien-être, de détente, la vie n'est plus du tout la même. Lorsque nous levons le matin, lorsque nous nous réveillons de nuit, lorsque nous vivons notre existence, nous ne sommes pas devant une réalité excessivement lourde et pénible à traverser, mais davantage dans l'acceptation de chaque situation, car nous ne sommes plus dans le mental qui craint ou qui s'inquiète de toutes les situations qui viennent à nous. Bien au contraire, on apprécie chaque situation qui vient vers nous, car on sait fort bien que chaque situation qui vient à nous a été créée pour nous apporter une conscience, un éveil, une information, une, une manifestation qui a été déjà choisie par nous par le passé. Alors, tout ça pour vous dire que oui, il y a beaucoup de gens qui ont vécu la conscience de l'illumination. C'est un événement qui se produit actuellement de plus en plus. Vous allez vous sentir de plus en plus dans un climat de paix et d'harmonie à force de travailler à faire taire votre mental. Parce qu'en réalité, la seule et unique façon de pouvoir traverser cet éveil, cette illumination, c'est d'apprendre à penser autrement, autrement dit, réfléchir avec le cœur et faire taire nos pensées qui sont multiples et souvent même tellement inutiles. Et pourquoi je vous parle de travail énergétique, pourquoi je vous parle de contemplation, de méditation, de respiration, c'est qu'à partir du moment où nous apprenons à contrôler ou à maîtriser toute cette pensée qui se bouscule en nous, nous atteignons des niveaux de conscience altérés extraordinaires. Et à partir du moment où nous atteignons ces climats altérés, nous arrivons éventuellement à comprendre la neutralité complète de chaque situation qui est vécue autour de nous et nous abandonnons à la vie tout simplement, pas parce que nous lâchons prise de la vie, non, au contraire, nous l'apprécions de façon plus vaste et beaucoup plus percutante. Nous la percevons comme un cadeau, un privilège, et nous savons pertinemment que où que nous soyons, nous vivrons, que la mort n'existe pas, que la défaite n'existe pas, que l'expérience existe seulement, et nous nous sentons propulsés dans une vague d'amour et de créativité incommensurable. Et c'est pour cette raison que depuis très longtemps, depuis plusieurs années,
je médite. J'ai commencé à méditer d'ailleurs à 13 ans. J'avais invité un groupe de personnes à venir méditer chez un de mes amis qui pratiquait la méditation, qui était Baha'i. Et j'étais tellement gênée que je ne m'étais pas présentée moi-même. Mais bon, après, je me suis stabilisée car la méditation pour moi est devenue un mode de vie des plus importants. Et si vous pratiquez le calme mental, si vous arrivez à retourner dans la lune comme lorsque vous étiez à la petite école, dans votre enfance, vous allez comprendre que cet état énergétique que vous pouvez atteindre par le biais de cette réalité lunaire, cet état de lunaison qu'on vous disait sort de la lune, ne reste pas comme ça dans tes pensées, était un état normal de repos, de témoin, qui est extra, excusez, extrêmement efficace justement pour atteindre un climat de témoin de bien-être absolu. Oui, certaines personnes ont atteint l'illumination en ayant une mort clinique. D'autres ont atteint l'illumination en ayant tout simplement une méditation qui les a transportés dans une autre réalité et à leur retour, ils ont compris qu'ils avaient vécu quelque chose de très différent et ils sont restés dans ce climat de bien-être pendant toute leur existence ensuite. Mais je peux vous garantir que ce climat de paix et d'harmonie qu'est l'illumination, dès votre enfance, dans votre tout tendre jeunesse, vous l'aviez, car c'est l'état premier dans lequel nous nous incarnons. C'est l'état du cœur, de l'âme, de la conscience intérieure. Après, nous avons développé naturellement nos habiletés mentales qui sont extrêmement utiles, oui, très utiles, sauf que il ne faut pas rester dans ces habiletés mentales à continuellement réfléchir, à continuellement se préoccuper. Alors c'est de là que vient le travail de méditation, de contemplation, le travail énergétique que j'enseigne sur mon site internet qui est justement facile à trouver parce que c'est renésévigny.com et vous avez exercices, méthodes et exercices. Vous avez toutes sortes de travaux possibles, des exercices à pratiquer et qui vous permettent justement d'atteindre ces états altérés de conscience et de nettoyer les drames de votre existence et de ne plus vivre votre vie par, par rapport aux expériences négatives du passé, mais toujours comme une nouvelle page qui va s'ouvrir à vous. Parce qu'en fait, c'est ça aussi l'illumination. C'est que nous ne vivons plus dans la crainte de ce qui pourrait se produire à cause d'une mauvaise expérience passée. Car c'est comme si nous oublions au fur et à mesure de notre journée ce que nous avons vécu la veille. Et des fois, il y a des gens qui me disaient, j'ai l'impression de ne plus me rappeler des choses que j'ai fait la semaine dernière. Et ben, je leur disais à ce moment-là, mais c'est merveilleux, car c'est le sentier à prendre de témoin qui vous permettra justement d'atteindre cet état de joie, d'harmonie, de bien-être. Les fous rires vont vous prendre, des situations un peu particulières vont vous arriver, mais vous devez absolument faire taire votre mental. Parce que votre mental est toujours en train de vous dire, mais comment ça se fait que vous ne vous rappelez plus? Ça n'a pas d'importance. Ce dont vous allez vous rappeler, ça va être l'essentiel de ce qui est important à vous souvenir. Vous n'avez pas besoin de courir après la pensée. Vous avez qu'à faire taire votre pensée.
Et à partir du moment où vous allez faire taire cette pensée qui résonne constamment en vous, vous allez atteindre un état de complémentarité, de complicité avec votre âme qui va vous porter vers des états de paix et d'harmonie et de joie grandiose. Oui, c'est un état de joie, Nadine. Vous avez tout à fait raison. C'est un état de joie. Et être dans la joie fait partie justement de l'illumination et c'est souvent un des premiers symptômes que nous avons. Nous avons des fous rires que nous n'arrivons pas à comprendre ou à, à réfléchir en fait. Vous n'arrivez pas à saisir d'où ils viennent. Et ces fous rires, justement, viennent du cœur, viennent de situations qui sont tout simplement le bonheur de l'existence. Alors, par les temps qui courent, avec tout ce qui est en train de se produire sur la planète, il est plus que temps que chacun d'entre vous puissiez entrer en relation avec cette entité qui brille de lumière à l'intérieur de votre être et qui n'est pas votre mental, qui est le complice, si vous voulez, de votre apprentissage physique. Oui, complice dans ce sens utile, facile, mais vous devez apprendre à le structurer d'une façon libre, c'est-à-dire lui dire, ben toi, tu fais ton travail. Tu me dis quoi acheter, quoi manger, mais c'est aussi mon senti, moi, qui me dit quoi manger. C'est aussi mon état intérieur qui va me dicter qu'est-ce qui va être bon pour moi et qu'est-ce qui est moins bon pour moi. Mais bon, le mental est utile, mais nous devons apprendre à le maîtriser et à le neutraliser, car sinon nous entrons dans un conflit constant de oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'elle pense, qu'est-ce qu'elle dit, qu'est-ce qu'elle a pensé de moi, ça n'a pas d'importance. Tout le monde doit apprendre à faire confiance. Mais même à ça, lorsqu'on arrive à l'illumination, c'est cette confiance qui s'établit en tout temps à l'intérieur de nous. Une confiance absolue que quoi qu'il arrive, il n'y en a pas de problème et il n'y en aura pas non plus. Rien ne peut venir nous brusquer. Je vous dis encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire ici que vous n'êtes pas sensible à la tristesse des gens, que vous n'êtes pas sensible à la guerre ou à la violence, mais vous n'êtes plus perturbé autrement par ça. Vous savez que chaque situation a sa raison d'être, que c'est triste, oui, parfois de voir certaines réalités se produire, mais vous n'êtes plus affecté par cette réalité qui ne vous concerne pas. Et même ce qui vous concerne, vous savez fort bien que c'est nécessaire pour votre évolution, alors vous n'en êtes pas euh, affecté. Vous n'en êtes absolument plus affecté. Alors cet état d'éveil, c'est important. Vous pouvez la cultiver par le biais d'un travail énergétique. Et c'est pour cette raison que j'enseigne la méditation, la contemplation, le travail dans la nature, que j'enseigne la marche silencieuse, que j'enseigne toutes ces techniques de respiration qui vont vous permettre justement d'être en relation avec votre âme, avec cette conscience plus creuse, plus profonde que votre intellect qui calcule et qui est constamment en train de penser à des choses parfois qui sont complètement inutiles. Alors, en étant dans un travail de méditation, de contemplation,
en étant dans une action d'éveil, de relation pure avec la vie, avec la nature, veut pas, vous faites taire votre mental qui parle, qui critique, qui est constamment en train d'analyser, vous le faites taire, et qu'est-ce qui prend place? C'est cet état d'illumination. Cet état d'illumination prend place lorsque vous tassez votre réflexion mentale, votre babillement mental inutile. Et c'est par le biais de la respiration, de la méditation, de la contemplation, de l'éveil simple et pur que vous pouvez y arriver. J'ai compris il y a longtemps, mais j'aimerais tellement que tous ceux qui s'en font encore avec ce qui est en train de se produire sur la planète cessent de s'en faire, car le jour où chaque individu sera totalement libre, personne ne pourra plus jamais être atteint par la violence, et la violence va complètement disparaître. La violence existe car il y a encore des gens qui la font vivre. Détachez-vous, apprenez à vibrer avec votre âme, apprenez à observer les situations et à justement ne pas les juger, les regarder, les observer, mais ne pas vous engager dans des rituels négatifs. Détachez-vous de tout ce qui pourrait vous blesser et apprenez à respirer, à méditer et à observer comme l'enfant naïf qui doit observer. Tout simplement. C'est comme ça que nous sommes faits. Nous sommes immortels et à partir du jour où on entre en complice avec cet état d'amour de cœur qui nous habite, on est dans cette réalité, on est des êtres illuminés. Ce n'est pas donné qu'à certains élites, l'illumination. C'est un état d'être qui est donné à tout le monde. Tout le monde. Et c'est pour cette raison que j'en parle. Vous avez tous accès à l'illumination. Il suffit que vous preniez en charge tout simplement ce climat de témoin en faisant taire votre mental qui est constamment en train, lui, d'analyser, de critiquer, de s'inquiéter, d'avoir peur. Comme je vous expliquais tantôt, quelqu'un dernièrement me disait, est-ce que ce que je te dis te fait peur? Mais je peux vous garantir, moi, que ça m'en prend beaucoup pour être inquiète. Énormément. C'est très rare que je suis inquiète. Très rare, mais ça n'arrive pas en fait. Car je sais que chaque situation que nous vivons a sa raison d'être. Et je me suis détachée de la peur et de cet état de tourmente qui pourrait m'habiter. Je me suis complètement détachée de ça et je sais pourquoi je vous en parle, pas pour me vanter, mais pour vous dire que vous avez ce pouvoir, vous tous avez ce pouvoir de vous détacher de situations négatives en faisant taire justement votre mental et en pratiquant certains exercices tout simples de contemplation. Aller au lever de soleil, on est à la veille de pouvoir recommencer très bientôt à aller au lever du soleil, faire de la respiration. Allez sur mon site internet renésévigny.com
Et vous allez voir les exercices au lever du jour, les exercices avec la lune, les exercices avec la croissance lunaire. On est en lune montante actuellement et c'est le temps de demander à ce que certaines situations qu'on a envie de voir amplifier en nous, s'amplifient en nous avec cette lune qui grandit et qui grossit. Nous devons être les maîtres à bord et être en mesure d'être le capitaine justement de notre navire, mais pas le capitaine mental qui critique et qui juge, mais celui qui fait confiance et qui est totalement détaché, et qui demeure en fait dans le témoin, tout simplement dans le témoin. Et pour arriver à cette illumination, le témoin est votre meilleure arme. Être capable de retourner dans votre petite enfance, quand vous tombiez dans la lune, c'était merveilleux. Retourner dans cet espace de témoin. Alors, plus vous allez pratiquer certains exercices de méditation, de contemplation, avec la lune, avec le vent, avec la nature, parler aux arbres, être en relation avec cette vibration de vie dans un état de paix et d'harmonie, plus vous allez ressentir ce climat de paix, plus vous allez vibrer dans cette illumination qui est donnée à tous. Vous n'avez pas à vous en priver. Bien au contraire, vous devez la conscientiser, cet état d'éveil. Vous devez conscientiser que vous avez tous eu accès un jour dans votre vie à cet état d'illumination et que vous pouvez à tout instant retrouver ce climat de témoin en vous. Voilà. Alors avec la nouvelle lune, travaillez à augmenter, à amplifier cet état de paix et d'harmonie qui nous habite tous. À bientôt.